Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des taureaux pour décembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements. C'est juste tout simplement magnifique et magique de vous avoir avec moi chaque jour. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui vous convient, ce qui résonne dans votre cœur, car je canalise pour tous les signes du taureau. Donc il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Si vous désirez un message plus personnel, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite, qui se trouve dans la description, pour découvrir votre signe ascendant lunaire et solaire. Et ça vous apportera plus d'informations sur certaines parties de vous-même. Alors si vous voulez travailler en présentiel avec moi, vous pouvez maintenant prendre des rendez-vous en ligne. Tout est dans la barre de description aussi. Donc voilà, nous allons commencer. Je n'ai pas spécialement reçu un message clair pour vous, les taureaux, à part que je ressens une énergie bien ancrée, une énergie où on ne se pose pas trop de questions par rapport à ce qui va se passer, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui commence à venir, à avoir envie de prendre place par rapport à toutes ces choses. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aime bien avancer, vous êtes quelqu'un qui aime bien être ancré, être dans le moment présent. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a cette énergie de projection dans le futur, de savoir où vous allez. C'est votre sécurité de savoir aussi où vous allez. Vous avez besoin d'être sécurisé dans le moment présent, mais vous avez besoin aussi de savoir où vous allez. Quelle est la vie? Et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes à l'aise avec ça en ce moment, que tout est bien. Vous arrivez vraiment à rester avec le moment présent, mais en même temps je sens que sous-jacent il y a quand même cette énergie de vouloir en savoir plus sur votre destinée. Donc c'est un peu vous avez lâché prise, mais il y a quand même un peu de stress sur le côté par rapport à ça, mais c'est vraiment minime et c'est sous-jacent, c'est-à-dire est-ce que c'est là constamment? J'entends oui, donc ça veut dire que ça n'est pas complètement libéré de vous, cette énergie de vouloir savoir, de vouloir comprendre où vous allez, mais vous essayez pas de le tasser, c'est pas ça, mais vous essayez de passer au-dessus pour justement pouvoir vivre l'instant présent et être satisfait de ce que vous avez là en ce moment. Parce que sinon vous êtes toujours dans dans l'énergie de vouloir plus et de vouloir avancer, et donc vous n'êtes jamais non plus satisfait là où vous êtes. Donc voilà, je vais vous en demander de fermer les yeux, si c'est possible pour vous, de prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez là une sur le cœur aujourd'hui. Et dans votre prochaine expiration, de tout simplement la déposer en ancrant vos racines et en sentant que toutes les tensions de votre être se relaxent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la Terre passer à travers vous, jusqu'à ce qu'elle vous connecte à l'univers, au ciel, à ce en qui et en quoi vous croyez avec pleinement confiance. Et demandez que l'on vous apporte l'énergie qui est la plus haute pour vous aujourd'hui. Et avec la lumière d'or, la lumière violette, ou n'importe quelle autre énergie qui vient automatiquement, naturellement à vous, vous sentez qu'elle est déposée au-dessus à l'intérieur de vous et qu'elle vous élève. Et en même temps qu'elle magnétise toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui vous ont servi jusqu'à aujourd'hui à devenir la personne que vous êtes, et qui sont maintenant prêtes à être libérées pour que vous puissiez avoir la place pour autre chose. Et avec amour et bienveillance pour vous-même et pour ce que vous avez vécu, je vais vous inviter à sentir que c'est transmuté
et envoyez à la lumière. Et de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie en dessous et au-dessus de vous venir en votre cœur. Et de votre cœur s'émaner à travers toutes les parties de vous-même jusqu'à ce qu'elle touche les parties de votre peau, de votre aura. Et arrive à former une bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors je sens en ce moment que vous êtes inébranlable. Il y a quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort en vous les taureaux. Alors dans votre signe, il y a Uranus qui rétrograde et je me demande si c'est en fait pour ça que vous sentez justement que vous pouvez rester posé et qu'une fois que Uranus va être direct de nouveau, et c'est ça que je sens en arrière-plan, c'est Uranus qui veut aller casser les choses, c'est-à-dire, oui, aller casser les structures en fait, c'est ça que j'entends. Et en fait, quand il le fait, ben, ça peut être très fort. Je suis presque sûre qu'il est en sextile avec Neptune en ce moment. Et donc, ça met j'entends une certaine fluidité, ce qui... Non, en fait, oui, pourquoi est-ce que ça met une certaine fluidité? C'est parce qu'il n'est pas là justement pour aller casser... J'entends casser les rêves, mais en fait, quand j'entends casser, c'est qu'en fait, il veut casser les structures pour que vous puissiez arriver à vos rêves. Et en ce moment, mais il vous laisse en fait, le fait qu'il rétrograde, il vous laisse tout simplement vivre le moment présent en vous disant que d'office, tout ce que vous voulez, vous l'atteindrez. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot rêve, hein, c'est comme si vous étiez... C'est pour ça en fait que c'est assez ambigu. Parce que dans l'énergie, c'est pas que vous repoussez, mais c'est qu'automatiquement, elle n'est plus aussi visible que quand Uranus dans votre signe est en direct. Et le fait qu'il est je suis presque sûre qu'il est sextile avec Neptune dans le signe du Poisson, qui est exactement là où il doit être, que cela vous permet en fait de pouvoir en fait vous poser dans ce que vous vivez en ce moment. Mais en même temps, il y a quand même cette énergie derrière que je sens qui va revenir de plein fouet. On va aller voir un peu plus loin par rapport à ça. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui veut passer à travers. Hein. Et regardez, il y a les rêves derrière. Donc c'est tout à fait ce que je disais. Il y a quelque chose qui veut casser les rêves et en ce moment, c'est pas possible. Mais c'est passer à travers quelque chose pour que vous puissiez avoir une réceptivité et qui vous permette en fait d'être plus... de retourner dans votre innocence en fait. C'est comme s'il y avait cette dureté avec... que c'était quand même dur de rester dans le moment présent parce que vous avez des attentes quand même pour le futur, vous avez des envies et que ça fait longtemps que vous les avez demandées et que vous avez l'impression qu'il y a quand même en fait encore des barrières en vous qui ne vous permettent pas d'atteindre ces rêves en fait. Et c'est ça. Et quand Uranus vient, il casse des choses qui sont peut-être pas toujours les choses à casser, mais voilà, c'est ça que je ressens. Et alors, les deux autres cartes qui sont sorties, c'est totalité et l'isolation à l'envers. Donc, en fait, c'est ça. D'être en totalité, de faire confiance, ça vous permet en ce moment, grâce à Uranus qui rétrograde, de rester hors de cette impression d'être isolé. Mais quand vous êtes en totalité et que vous avez l'impression qu'en fait, vous n'atteignez pas les choses que vous avez envie d'atteindre, il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui vous donne énormément, j'ai envie de dire de la colère, mais c'est de la frustration, de ne pas être là où vous voudriez être, parce que vous vous sentez, en fait, vous vous dites, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et alors vous rentrez en comparaison,
Ce serait intéressant de voir si la carte comparaison sort. Vous rentrez en comparaison dans le sens que vous vous dites, mais pourquoi l'autre, qu'est-ce que je n'ai pas que l'autre a? Pourquoi je ne suis pas là où je veux être? Et c'est intéressant parce qu'il y a cette phrase qu'on m'a dit il y a à peu près 2 semaines, le jour où j'avais, pour ceux qui suivent ma newsletter, vous aurez vu que j'ai fait 10 km en courant. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, quand on veut quelque chose, ça crée de la souffrance. Et ça a du sens, parce qu'en fait, on ne se laisse pas vivre la vie dans le flot de la vie et de ce qui est pour nous. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se projeter, qu'on ne peut pas avoir des rêves, mais le fait de vouloir quelque chose et qu'on ne l'a pas au moment où on le désire, ça crée de la frustration, ça crée de la peine. Et que si on lâchait prise là-dessus, en fait, on pourrait avancer. Alors, on va essayer d'un peu comprendre pourquoi vous avez toujours l'impression que vos rêves ne sont pas là ou vous désirez. En fait, vous ne le voyez pas apparemment parce que, regardez là, oh c'est énorme. Regardez, la carte qui est sortie directement, c'est le soleil. C'est énorme. Le soleil, c'est la meilleure carte. Donc, c'est comme si vous ne pouvez pas voir ce que vous avez. Vous n'arrivez pas à vous connecter à ça. Et regardez, pourquoi je dis ça, c'est parce que de l'autre côté, on a la lune. Énorme. Donc la lune qui dit, tu ne vois pas le soleil qui est là. Tu ne le vois pas. Il y a quelque chose qui t'empêche de le voir. C'est toi, j'entends, c'est toi qui t'empêche de le voir. Alors on a le 2 d'épée à l'envers ici. Et regardez, c'est comme s'il ne pouvait pas voir. Hein. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on sort de ça. Avec la lune qui était dessus, c'est pour moi, en fait, on va avoir des compréhensions. Voilà, on va avoir des compréhensions. Alors, on a le 2 de coupe. On a le 6 de coupe. On a le 3 d'épée. On a le diable. Et on a le valet de bâton. Alors pour moi, en fait, toutes ces cartes ensemble qui me viennent, ça m'a donné En fait, vous prenez la souffrance de l'autre. Si vous êtes en couple ou que vous soyez seul, vous prenez la souffrance de quelqu'un en ce moment. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous n'arrivez pas à voir et à vivre le bonheur qui se passe en vous. Alors pourquoi? C'est parce que vous aimez cette personne et que moi je pense que c'est plus pour les couples cette histoire. Alors pour ceux qui sont en célibataire, qu'est-ce que ça serait? Pour les célibataires, j'entends vous ne vous autorisez pas. Mais je pense que ça en vient aux deux. En fait, du coup, vous ne vous autorisez pas parce que l'autre souffre. Pour les célibataires, c'est tout court, vous ne vous autorisez pas. Mais pour ceux qui sont en couple, c'est vous prenez la peine de l'autre et c'est comme si du coup, tellement la peine de l'autre, parce que vous êtes en pâte, la peine de l'autre, en fait, vous la ressentez tellement fort qu'à la fin, vous la prenez pour vous et que ça ne vous permet pas de pouvoir voir la beauté de votre vie là maintenant. Je vais vous montrer. On a le 2 de coupe. Le 6 de coupe à l'envers. Rappelez-vous bien que je canalise le 3 d'épée. Le diable. Et le valet de bâton. Alors, il y a une image qui me vient très très fort aussi. Et je pense que ça va être un thème assez fort pour ce mois de décembre parce que je le ressens, je l'ai déjà ressenti pour la vidéo pour les Gémeaux, mais d'une autre manière. Alors ici, voilà ce que je voudrais vous partager. Il y a 10% de la population qui sont des jumeaux perdus, c'est-à-dire qu'ils ont vécu, ils ont grandi dans le ventre de leur mère avec un autre être à leur côté. Et où la maman est au courant ou pas du tout. Le fœtus ou l'embryon a pu décéder avant terme
et que vous qui êtes là aujourd'hui l'est absorbé ou qu'il a été éjecté du corps à un moment donné sans que ça s'est vu et qu'en fait vous n'êtes pas au courant que vous êtes un jumeau perdu. 10% de la population, c'est quand même énorme, hein. Et ça, c'est les personnes qui ne sont pas au courant, ok? Alors, ce qui se passe, c'est que ça crée un manque. Ça crée tout le temps un manque et ça crée en fait un espace où il a lieu de vouloir sauver l'autre, vu qu'on n'a pas pu sauver le jumeau perdu. Alors, si en plus on l'a absorbé, il y a cette énergie de je suis quelqu'un de mauvais, et ça c'est le diable aussi. Et en fait, ça me montre que pourquoi du coup vous prenez la souffrance de l'autre, c'est un peu comme si vous étiez redevable de, et que vous ne pouviez pas accéder, vous ne vous autorisiez pas à accéder le bonheur, c'est parce qu'en fait, vous avez vu la mort directement. C'est pas les yeux de votre maman que vous avez vu directement, c'est les yeux de votre jumeau. Et si vous étiez plus qu'un, ça fait double. C'est une thérapie que je fais avec les gens aussi, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, venez me voir parce que vraiment on peut vraiment avancer, faire avancer les choses. Et donc, c'est vraiment important que je vous parle de ça parce que ça vient en vision, et c'est pas tout le temps que ça vient en vision, cela. C'est qu'en fait, c'est ça qui entrave à votre bonheur. C'est qu'en fait, et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. Et c'est ça la lune. Ça vient montrer ça, la lune. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas et qui est le moment à transcender. Regardez, on a l'as d'épée. Donc, c'est le moment de transcender cette énergie. Vous n'êtes pas loin. Regardez, on a le 9 de coupe qui est quand même la carte à l'envers avant le 10 de coupe. Donc, vous ne pouvez pas accéder. Vous n'avez même pas la sensation que vous êtes juste là, à la portée de. Donc, c'est assez intéressant. Alors, donc si ça résonne en vous, venez me voir en thérapie par rapport à cela, parce qu'on peut vraiment travailler et déjà les voir, si c'est la réalité. Pour vous, les taureaux. Je recevoir un message. Oui, merci. Le mariage. On a le mariage. On a domicile et les maladies. Je vous les montre. J'essaie de comprendre. Moi, j'ai l'impression en fait que cette énergie qui se passe du fait que vous n'arrivez pas à avoir le bonheur, c'est qu'en fait, ça crée une atmosphère chez vous qui donne le tournis. Ça peut créer un mal-être en fait. Pourquoi la carte maladie est sortie. Peut-être que vous êtes en train de passer ça, que vous êtes à la maison. Ça peut être tout simplement pris comme ça. Mais moi, je pense qu'en fait, pourquoi la carte mariage est sortie, c'est justement parce que vous prenez l'énergie en fait de votre domicile. L'énergie qui donne le tournis, l'énergie qui n'en finit pas. Et qu'en fait, vous essayez de sortir de ça. Et là, et vous voudriez tout casser en fait avec Uranus. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est vraiment aller comprendre pourquoi vous prenez cette énergie. Et pourquoi vous la prenez, on a bien compris, c'est le fait du jumeau perdu. Ça va peut-être pas vous concerner tous, mais en tout cas, si c'est pas le jumeau perdu, il y a quelque chose qui fait que vous vous empêchez. Et vous allez ressentir ça. Hein. Dès que je vous dis ça, vous aurez la réponse. Sachez-le. Donc, écoutez votre premier ressenti par rapport à ce que c'est. Parce que vous le savez. Vous le savez au fond de vous. C'est juste qu'on l'oublie. Et là, on vient nous le remontrer. Pour vous les taureaux. Merci. Ouais, il faut couper court en fait à cela. Il faut avoir une autre perspective par rapport à cette énergie. Faut couper court. En fait, ça aussi, cette énergie, c'est que ça vous coupe dans votre élan, dans votre expansion à chaque fois. C'est ça aussi que ça vient nous dire. Alors, on a le 29. Oui, ça vient faire ça. Ça vient vous couper dans votre élan, tout simplement. Et dans votre magie, dans ce que vous avez à créer pour ce monde. D'accord ? C'est chaque fois rapide la manière dont ça coupe les choses, quoi.
D'accord. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à dire par rapport à cela pour vous les taureaux pour décembre 2024? Rien. J'entends rien. Je peux recevoir un message pour vous. J'entends tout est déjà dit en fait. Hein. Je pense que... Voilà, tout est déjà dit. Et on a le Joker. Ça veut dire que vous avez vraiment carte blanche, vous avez le choix. En fait, il y a un choix à faire ici. Un choix par rapport à quoi? Oh, regardez, on a de nouveau le 3 de... On a le 3 de... d'épée de nouveau. 2 fois il sort et derrière ça, on a la colère. Donc en fait, et puis on a la lecture d'âme. Donc on vient bien vous demander d'aller voir si c'est bien ce que je viens de vous dire hein, par rapport aux Jumeaux. Et donc en fait, trahison, colère, en fait on vient vous dire, vous avez le choix de rester là-dedans ou pas. Alors moi j'ai envie de dire ok. Alors comment on sort de ça? On accepte en fait simplement qu'on est celui qui est resté. Ouais. On accepte simplement qu'on est celui qui est resté. Et ça peut parler même à ceux que ça n'a rien à voir avec le jumeau. Donc ces mots, écoutez-les bien. Que vous soyez jumeaux perdus ou pas, que vous ne vous sentez pas concerné par ça, et que c'est autre chose, c'est d'accepter que vous êtes celui qui est resté. D'accord? C'est important de l'entendre. Hein. Vraiment, on me dit de le répéter. Ok. L'alignement. Je vais vous la lire, les chakras. On va voir un peu ce qui sort avec ça. Directement, j'entends l'alignement. L'hospitalisation, les soins. C'est intéressant parce qu'on a eu quand même la carte maladie. Et n'oubliez jamais que quand on a une carte maladie, pour moi, c'est ce que le corps nous dit, ce que le mal nous dit. Donc le corps, il exprime des choses, ok? Donc on est quand même, par rapport à ça, peut-être que dans votre domicile, il y a cette énergie, justement, cette souffrance à laquelle vous mettez, que ce soit la maladie ou autre chose. L'éveil de la Kundalini, est une expérience spirituelle remarquablement puissante recherchée par de nombreux yogis dans le monde entier. La méditation, les postures de yoga, la cohérence cardiaque, la récitation de mantras provoqueraient des changements importants dans la conscience et induiraient une forme d'éveil. Cet éveil est un processus de transformation qui peut conduire à une merveilleuse conscience de soi et permettre d'atteindre des niveaux vibratoires et énergétiques plus élevés. L'énergie Kundalini est un serpent enroulé qui réside à la base de la colonne vertébrale. Le mot sanskrit Kundalini se traduit d'ailleurs par enroulé, serpentin. Quand elle se réveille, la Kundalini active un à un nos 7 chakras. Elle symbolise l'énergie divine qui demeure en chaque être vivant et qui, une fois éveillée, provoque l'harmonie et la joie. Intéressant avec la carte, justement, le soleil qui vient apporter la joie profonde. Alors, cette carte concerne toutes les situations en souffrance. Intéressant, hein? Elle vous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à un de vos proches. Donc, c'est vraiment ça, on est là-dedans. Hein? Dans le domaine affectif, elle évoque des contentieux, des blessures d'âme anciennes qui viennent ébrécher une relation récente. Il est important de poser des mots ensemble pour espérer voir cette relation perdurer. Donc, l'enfant, le jumeau perdu ou le fait que la situation du pourquoi vous ne vous autorisez pas à ce bonheur,
ça peut avoir attrait aussi à vous empêcher d'avoir cette relation, que ce soit amicale, amicale, émotionnelle, familiale, avec vous-même, hein, d'accord? Dans le domaine professionnel, elle peut signaler la fragilité économique d'une entreprise ou une prochaine restructuration nécessaire pour tenter de la sauver. Et voyez, on parle bien de sauver, on essaie de sauver l'autre. Là, on parle de l'entreprise, mais vous le mettez là où vous voulez. Donc moi, je vous parlais de la relation ou de la personne, mais ici, on parle aussi de l'entreprise. C'est super intéressant, hein. Elle peut vous mettre en garde sur la bonne santé d'un bien immobilier. Donc c'est bien pour ça que le domicile est sorti. Ou d'une acquisition que vous souhaitez faire. Demandez une expertise pour éviter les mauvaises surprises. Et c'est ça en fait le mariage aussi. C'est que ça peut être une mauvaise surprise avec le domicile. Pour ça qu'on dit la maladie sur le domicile, ça peut être ça aussi. Et le mariage qu'il y a de cela, ça peut être le contrat. Elle témoigne dans le domaine de la santé, d'examens et de bilans urgents effectués. Pour tous ceux qui évoluent sur un chemin spirituel, l'univers vous encourage à développer vos facultés de soins et de guérison et à reconsidérer votre mission de vie de façon plus holistique. Le secret de l'élévation, un solide ancrage. Et je vous l'ai dit, vous êtes ancrés en ce moment, hein. C'est super intéressant qu'on ait reçu ce message. Parfait pour vraiment nous faire comprendre les choses en profondeur. Et j'espère que ça vous parle parce que c'est énorme. Et en plus, le 32, c'est le numéro 5 et c'est la carte de la santé aussi dans Mademoiselle était là. Hein. D'accord, c'est l'arbre, c'est la lignée généalogique. Donc c'est intéressant que ça vienne par rapport à ça aussi. Alors, on a le soleil de nouveau. Wow! Et il faut se réveiller ici, hein. L'archange Uriel, heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Le monde, l'archange Michel, les choses changent, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et la carte 21, le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, on passe à autre chose, hein. Donc pour moi, vous êtes ancré, une fois que Uranus va être direct, ben ça va juste nettoyer les choses qu'il faut pour vraiment que vous puissiez atteindre vos buts. Page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Magnifique. Chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc on a aussi le mariage. Donc peut-être que bien entendu, il y en a qui vont tout simplement se marier, hein. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc on peut prendre vraiment les messages au sens littéral ou plus profond, enfin plus profond comme moi j'essaye de le faire. Alors on va demander un dernier message pour vous les taureaux aujourd'hui. Un message pour terminer cette canalisation. Peut vraiment vous illuminer sur votre chemin. Merci. Pensez, je laisse mon esprit voguer en confiance. Et c'est ça en fait que je vous dis, je ressens vraiment, vous ne prenez pas la tête en ce moment, mais je sens que derrière, il y a quand même cette énergie qui veut venir. Alors on va aller lire cette page. Prenez le temps d'observer vos pensées pendant quelques instants. Vous semblent-elles en ce moment trop nombreuses? Vous sentez-vous fragilisé, alourdi par leur présence? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que non. Mais il y a des fois, oui, tellement. Offrez-vous ce temps d'introspection. Visualisez ces pensées, telles des étoiles autour de votre tête, reliées à vous par un filament doré. Apprenez à les distinguer, à les écouter une par une, à choisir celles qui vous élèvent et à vous libérer des autres. Voyez comme elles deviennent légères lorsque votre regard sur elles change et que vous prenez le temps de les observer. Laissez partir les pensées non souhaitées. Pour cela, percevez leur filament doré devenir de plus en plus long. S'étioler avant de disparaître finalement.
Vous les avez entendus, vous avez porté votre conscience dessus. Puis, vous vous êtes autorisé à les laisser partir. Vous avez compris et intégré leur message, pris de la distance avec elles pour les libérer. Vous pouvez ainsi porter entièrement votre cœur sur les pensées qui vous élèvent. Vous pouvez les accueillir pleinement. Fermez les yeux, ressentez cette paix et cette harmonie s'établir en vous en même temps que le dialogue avec votre âme s'éclaircit. Et c'est ça aussi, qu'on a le soleil et qu'on a la lune de l'autre côté, parce que les choses s'éclaircissent pour que vous y voyez clair. Allègement, libération du mental, clarté, lumière, fluidité, paix, discernement. Et pour moi, votre relation continue. Votre relation est magnifique, elle continue. C'est juste que vous vous détachez de la peine de l'autre, en fait. Donc c'est énorme, hein. Énorme. Donc il y a beaucoup de messages ici pour vous aujourd'hui, les taureaux. J'espère vraiment que ça vous parlera. Moi, je vous envoie énormément d'amour et sachez que je suis avec vous. Et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment... Ça m'aide personnellement, ça aide aussi les personnes qui reçoivent grâce à vous les messages entre leurs mains, car YouTube c'est quand même l'algorithme. Alors je fais confiance à l'univers bien entendu de là où il amène les vidéos, bien sûr, les canalisations, mais je sais que votre aide est énorme aussi. Alors si le cœur vous en dit, mais mettez-moi un petit message aussi parce que moi j'adore vous lire et je sais que ça aide vraiment les personnes qui sont dans des situations similaires et qui travaillent à travers les choses sur leur chemin. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Allez voir aussi la vidéo de novembre, j'entends. Et sachez que votre relation continue, d'accord ? Donc il y a vraiment si c'était ça la question que vous vous posez, eh bien sachez que oui, c'est juste que les attraits justement plus négatifs ou plus sombres ou plus lourds vont s'estomper et vous allez vous en détacher grâce à vraiment les reconnaître. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les taureaux, au revoir.